le JT de la télévision Dunia. Au sommaire de cette édition, lancement ce matin à Sakwara de l'opération de sensibilisation, d'information et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, une opération initiée par l'ONG SOS Cancer. Détail dans cette édition. Al-Haji Sani Atia, militant du PNDS Tareya, a fait un important don de médicaments aux populations de Tibiri-Gobir. Objectif, soutenir les actions du président de la République dans le domaine sanitaire. Monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, lancement ce matin à Sakwara, dans la région de Tillabéri, de l'opération de sensibilisation, d'information et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Initiée par l'ONG SOS Cancer, cette opération vise à dépister le plus tôt ces cancers et prendre en charge les femmes atteintes de ces cancers. Mariama Soumana, Salissou Souley pour le compte-rendu. Cette séance de sensibilisation suivie d'un dépistage de cancer organisé par l'ONG SOS Cancer au profit des femmes de Sakwara s'inscrit dans le cadre de la célébration de la campagne dite Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein à travers le monde. Elle marque également le lancement d'un vaste projet initié par l'ONG SOS Cancer visant à l'information, la sensibilisation et le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans la région de Tillabéri, fortement touchée par le cancer. Il s'agit pour nous d'attirer l'attention de nos autorités nationales, des partenaires techniques et financiers du Niger, et plus particulièrement du ministère de la Santé, sur le fait que le cancer tue. Le cancer, il tue beaucoup, de plus en plus. Il tue des jeunes, il tue beaucoup de femmes, et il tue des enfants. Pour vous dire cela, pour illustrer, de 2009 à 92, le registre des cancers de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni a vu le nombre de cas de cancer du sein doubler. Il est passé de 6% des prélèvements à 12% en 4 ans. Avec une moyenne dans les 20 ans de 34 pour 100 000 femmes. 34 cas pour 100 000 femmes. Il faut noter que 5% de ces cas proviennent de la région de Tillabéri. Et environ 80% de ces patients viennent chez nous, à l'hôpital, à des stades avancés, où il y a peu de chances de guérison. Pourquoi on a ce tableau si triste au Niger? Parce que la population est mal informée. Parce que la population n'est pas assez sensibilisée. Parce qu'il y a des campagnes, parce qu'il n'y a pas de campagne permanente d'information et de sensibilisation. Parce que la population est très peu dépistée. Très ému par ce geste combien humanitaire, le maire de la commune de Sakwara a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'ONG SOS Cancer et appelle la population à une participation massive. J'exprime ici à l'endroit des décideurs de l'organisation du présent lancement du projet d'information, de sensibilisation et de dépistage sur le cancer du sein et de l'utérus dans la région de Tillabéri, notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour le choix de notre commune pour abriter la présente cérémonie qui permet de toucher au plus près les populations rurales, lesquelles sont malheureusement victimes des préjugés concernant le cancer. Ces populations, beaucoup d'entre elles méconnaissent la maladie et ne se protègent pas. Celles qui sont atteintes du cancer ne le savent pas à cause de la méconnaissance de la maladie, mais aussi à cause de la faible capacité de diagnostic. C'est pourquoi, en plus des différents appels déjà lancés, j'invite à nouveau la population à prendre part massivement à la séance de dépistage qui suivra la présente cérémonie. Je voudrais aussi saluer ici les efforts des autorités de la 7e République et des partenaires du Niger qui s'attellent à apporter des réponses adéquates à la situation du cancer, qui constitue un défi majeur en matière de santé publique. Pour sa part, le gouverneur de Tillabéri s'est réjoui du choix porté sur sa région. Il a par ailleurs lancé un appel pressant à l'endroit des bonnes volontés à appuyer l'ONG SOS Cancer dans son combat pour le bien-être de la femme. C'est une maladie que les femmes ignorent. Et c'est une maladie qui tue. C'est une maladie pour laquelle seul Niamey a les capacités de faire le dépistage. Et l'ONG SOS Cancer
s'est transporté dans les localités. Nous sommes venus les soutenir, les encourager et surtout les féliciter pour l'engagement qu'elles viennent de prendre pour sauver les nombreuses femmes potentiellement porteuses de cette maladie. À l'issue de cette séance de dépistage, les femmes dont les résultats sont avérés positifs seront prises en charge par l'ONG SOS Cancer. Ce projet s'étalera sur 2 ans et concerne 24 centres de santé intégrés de la région de Tillabéri, ce qui démontre l'engagement de l'ONG SOS Cancer à lutter contre le cancer au Niger. Autre aspect de cette édition, Al-Haji Sani Atia, militant du PNDS Taraya, a fait un important don de médicaments aux populations de Tibiri-Gobir dans la région de Maradi, un geste qui vise à soutenir les actions du président de la République dans le domaine de la santé. Moussa Damougarba pour le compte-rendu. Ils étaient nombreux, les populations de Tibiri-Gobir, à bénéficier de cette œuvre de bienfaisance de la part de l'Al-Haji Sani Atia, un grand militant très actif du PNDS Taraya Maradi. Ce don est composé de médicaments et une somme de 1000 francs CFA. Difficile d'estimer le nombre de bénéficiaires de ce don. Aider le président de la République pour garantir la santé pour tous, c'est le but que Sani Atia veut atteindre à travers ses innombrables actions de bienfaisance. En effet, les produits distribués sont essentiellement des médicaments pour lutter contre le paludisme, surtout à un moment où cette maladie fait grand effet à Maradi. La commune de Tibiri va bientôt bénéficier également de routes latéritiques, toujours de la part de Sani Atia. Aujourd'hui, ce grand militant du PNDS Taraya fait la joie et le bonheur des populations qui ne cessent de le remercier. Autre fait de l'actualité, le sous-bureau Oxfam Agadez a procédé vendredi dernier à une remise de kits non alimentaires aux sinistrés des inondations de la région d'Agadez. Objectif, assister les populations sinistrées. Nous retrouvons Ramide Alassane et Babale Amazaki. Ils sont 685 ménages sinistrés suite aux inondations et répertoriés par Oxfam à avoir bénéficié des kits non vivriers lors de cette opération qui a touché 4 départements de la région d'Agadez. En marge de la cérémonie de remise des kits aux 47 bénéficiaires de la commune d'Agadez, le chargé des programmes d'urgence et sécurité alimentaire du sous-bureau Oxfam d'Agadez nous livre les tenants et aboutissants de cette opération. Il faut noter que sur le plan de réponse des inondations 2013 et UNICEF, en collaboration avec la JICA, opération japonaise, ils ont doté la région d'Agadez en tout cas d'environ 685 kits non vivres comme j'ai dit, au profit de 685 ménages sinistrés de ces inondations-là. Là, ça a touché 4 départements de la région d'Agadez, y compris la ville d'Agadez. Il s'agit du département d'Adar-Bissanat, du département de Tirozérine, du département d'Ingal et du département d'Arbe, y compris dans la ville d'Agadez, avec environ 47 bénéficiaires. Maintenant, nous sommes réunis avec les autorités régionales, et en l'occurrence le KCGA, et aussi le président du comité régional de gestion des crises et catastrophes, pour procéder à la remise officielle en cas de ces kits aux bénéficiaires de la ville d'Agadez. Les kits sont composés en cas de à peu près 8 produits matériels. Il s'agit de seaux, un seau en tout cas pour un peu prendre de l'eau, et une tente, jusqu'à 2 tentes, des couvertures, 3 nattes, des comprimés aquatables, des moustiquaires imprégnés, 3 moustiquaires imprégnés, j'en passe en tout cas jusqu'à 8 produits variablement qui ont été distribués. En réceptionnant avec fierté et soulagement leur kit, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde reconnaissance aux généreux donateurs. On remercie devant Dieu ainsi que les partenaires comme UNICEF, Oxfam, ainsi que le gouvernement de la 7e République. Donc on est tellement très satisfait de ces dons. En mettant en œuvre ce programme avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF et la coopération japonaise JICAS, Oxfam vient de prouver une fois de plus son efficacité face au drame humanitaire. Toujours dans nos régions, les autorités communales de la région de Maradi se sont entretenues avec la population. Objectif, faire le point des grandes réalisations effectuées par les autorités et expliquer le processus des préparatifs du budget participatif. Compte rendu, Moussa Damougarba.
C'est le quartier Souraledei qui a servi de cadre pour l'organisation de cette cérémonie. Il faut rappeler que ce choix n'est pas fortuit car il y a une année de cela, la ville a doté ce quartier d'un CSI. Le quartier Souraledei est situé en banlieue de la ville de Maradi. En s'adressant aux populations, le président du conseil de ville a rappelé les différents engagements pris par la ville pour le bien-être de la population. Mais avant, il a expliqué le concept du budget participatif, objet de la présente rencontre. En effet, l'objectif assigné à cette cérémonie, c'est de faire le point de grande réalisation au titre de l'année 2013 et d'annoncer le processus actuel de préparation du budget participatif. Comme vous le savez, s'agissant des réalisations, on peut citer entre autres les travaux d'éclairage public sur fonds propres de la ville dans les quartiers Al-Dansofo, Zaria et Sourabildi. La construction des caniveaux au quartier Al-Dansofo, le pavage des voies dégradées au quartier Bouzdan-Zambadi et Nouveau Carré, avec la construction du CSI Bouja, la clôture de la Médersa, de l'école Médersa Maïda Mahmouda et de l'école Lobi. Toutes ces réalisations sont le fruit des contributions, des efforts et sacrifices consentis par toute la population. La présente cérémonie coïncide avec le démarrage effectif de la reconstruction du marché central de Maradi. À cette date, toutes les procédures administratives sont achevées et la construction des boutiques extérieures sur financement de l'État ont déjà commencé, ce qui cadre parfaitement avec le programme de la renaissance du président de la République et sa promesse, celle de moderniser les grandes villes du pays et de reconstruire le marché central de Maradi. S'agissant des boutiques intérieures, elles seront réalisées, Inch'Allah, sur fonds propres de la ville pour un montant de 2 milliards et toutes les procédures sont déjà engagées. Nous allons poursuivre notre programme avec la même énergie, avec la même disposition, celui de construire, comme je l'ai toujours dit, Maradi ensemble. En marge de cette cérémonie, le président a effectué une visite au CSI de Souraledei pour s'inquérir des conditions de travail des agents. En effet, depuis son installation, le conseil de ville de Maradi a toujours associé les populations dans les prises de décision pour leur mieux. Retour à Niamey pour cette conférence de presse organisée hier après-midi au Grand Hôtel de Niamey en prélude à l'organisation de la Nuit de la liberté de la presse, organisée sous le thème éthique, déontologie et dépénalisation de la pratique du journalisme. Cet événement se déroulera du 29 novembre au 1er décembre 2013. Compte rendu, Issa Mustafa, Jamilou Mor. Conférence débat sur l'éthique, la déontologie du métier de journaliste, le 29 novembre 2013. Projection d'un film documentaire qui fait étalage du pouvoir de la presse le 30 novembre. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un grand concert populaire à la place Toumo le 1er décembre. La liberté de la presse, considérée comme un élément fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté de la presse est intimement liée aujourd'hui au développement. C'est-à-dire que sur tous les plans, avant qu'il n'y ait, même c'est un exemple, des investissements dans un pays, les partenaires au développement, les investisseurs s'enquièrent d'abord toujours de la situation de la presse dans le pays. Donc nous pensons que donc cette liberté de la presse dont le Niger jouit doit être vantée, cette liberté doit être criée à la face du monde, mais surtout elle doit être aussi défendue. Donc voilà les raisons qui ont sous-tendu un peu l'idée d'instituer désormais les nuits de la liberté de la presse. Les partenaires institutionnels présents à cette conférence de presse se disent honorés et démontrent ainsi leur ferme volonté d'engagement pour accompagner cet événement. Vous avez les encouragements du Conseil supérieur de la communication. Encouragement d'abord parce que l'initiative vient de journalistes eux-mêmes qui ont décidé de célébrer la signature de la table de la montagne, un événement majeur qui marque l'engagement du président de la République, alors candidat et alors président de la République élu,
de consacrer définitivement la liberté de presse dans notre pays. On peut, sans se contredire, dire qu'il y a la liberté de la presse au Niger. Les autorités de la 7e République, quand c'est les journalistes eux-mêmes qui expriment leur satisfaction par rapport à la liberté de la presse, cela veut dire que ces autorités ont pleinement joué leur partition. Je suis d'autant plus satisfait qu'au cours de ces journées, il y aura la célébration d'une place de la table de la montagne qui va consacrer en tout cas l'événement et qui va consacrer l'avancée du Niger sur le plan de la liberté de la presse. Pour revenir à la première nuit et à la troisième, respectivement la conférence débat et le concert populaire, les principaux concernés donnent un avant-goût. En vérité, le premier code de déontologie qu'on connaît date déjà de 1896. En tant que code de déontologie, elle est l'émanation de la profession elle-même. Ce n'est pas une loi dictée par une autorité quelconque, ce n'est pas des préceptes dictés par des professeurs quelconques, ce n'est pas des directives données par des magistrats, il s'agit de quelque chose d'interne et de propre à la profession. La liberté d'expression, c'est quelque chose que nous sommes condamnés à défendre vaillamment parce qu'elle est la condition sine qua non de la liberté d'expression et qu'elle est aussi la condition sine qua non de la liberté de la création. Ainsi donc est jeté les jalons de ce grand rendez-vous de la liberté de la presse avec comme slogan « Mobilisons-nous pour célébrer les nuits de la liberté de la presse ». Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Très belle fin de soirée et bon début de semaine. Au revoir.